Donc j'aimerais qu'on tourne dans le livre d'Éphésiens, puisque nous sommes dans Éphésiens. Dimanche dernier, nous avions fait une parenthèse avec Sem, qui nous a présenté un autre sujet dans l'Ancien Testament, celui de la repentance, dans Zacharie, mais nous on revient à notre sujet d'Éphésiens, pour aborder ce matin un thème extrêmement délicat. Et ce thème est tellement délicat qu'il est l'objet de confrontations dans la société, et même jusqu'à un certain point dans l'Église. Alors c'est toujours un peu délicat de parler d'un thème comme celui-là, parce que le prédicateur se demande toujours si tout le monde va être de retour dimanche prochain. Mais nous sommes rendus à ce passage, donc il faut pas l'éviter, c'est dans le texte. Et si vous voulez savoir en quoi ma femme est un très bel exemple, il faudra que vous reveniez les prochains dimanches. Ma femme elle me fait ça avec sa tête. Donc nous allons regarder dans Éphésiens 5, un seul verset ce matin. Le verset 21. Éphésiens 5, verset 21. On va lire ensemble. Et on va commencer comme dans le bulletin. Vous avez vu le bulletin? Le début du verset commence au verset 18b. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Puis là, l'apôtre Paul continue sa phrase. Puis il l'a fini en disant, en vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Point. Ça, c'est toute une phrase dans l'original. En français, dans les versions, on coupe ça, on met des points un petit peu partout. Ça rend la lecture plus facile. Mais dans l'original, c'est une seule phrase. Donc, en vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors, le sujet de ce matin, évidemment, vous vous en doutez, c'est la soumission et l'autorité. Sujet très, très, très à la mode, hein? Sujet de la soumission et de l'autorité. En introduction, j'aimerais vous présenter une couple de réflexions. Nous commençons dans cette section la partie du livre d'Éphésiens qui traite des nouvelles relations. C'est-à-dire que Dieu a fait de nous un nouvel être, il nous a donné une nouvelle vie. Puis dans les passages précédents, il parle de cette nouvelle vie et il va souligner que cette nouvelle vie n'est pas seulement une question de relation personnelle avec Jésus. C'est tellement facile de parler de relations personnelles avec Jésus puis de s'arrêter là. Il y a plein de gens qui parlent de cela. Et notamment dans les pays qui sont christianisés, c'est moins le cas aujourd'hui pour nous, mais dans les pays christianisés, beaucoup de gens parlent de Jésus. Même aux Oscars, on vous dit God bless. Et puis, ça fait partie de la culture. Et souvent, on peut parler de ma relation personnelle avec Jésus. Mais vous savez ce que Jésus a dit? Ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur. C'est ceux qui font ma volonté. Et la volonté du Seigneur, c'est de vivre la réalité de son royaume au sein de son Église. C'est ça la volonté du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui quittent l'Église. Pour toutes sortes de raisons, ils ont été déçus, blessés. Ça peut arriver. Maintenant, je ne dis pas que tous ceux qui quittent l'Église ont perdu la foi. C'est pas ça que je dis. Mais en quittant l'Église, vous quittez le plan de Dieu à ce niveau-là. Parce que le plan de Dieu, c'est que nous fassions tous partie de l'Église pour pouvoir refléter la réalité du royaume de Dieu de façon concrète pour la société aujourd'hui. Qu'est-ce que je reflète de la réalité du royaume de Dieu si je suis tout seul chez moi? Si je suis le service du dimanche matin de tel grand prédicateur qui est enregistré aux États-Unis à des milliers de kilomètres, qu'est-ce que j'ai à m'engager? De quelle manière j'engage ma foi chrétienne au niveau des relations dans ce cas-là? Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est une église virtuelle. Je n'ai pas besoin d'aimer mon frère ou ma sœur. Oh, j'envoie un petit chèque de temps en temps, c'est parce que je l'aime bien. Mais ce n'est pas le petit chèque qui reflète mes relations. Et ici, dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul va parler de relations concrètes. À partir du verset 22, femmes, il va parler des femmes, il va parler des maris, il va parler des enfants, il va parler des maîtres, il va parler des serviteurs. Ça, c'est du concret. Et il va nous dire que cette nouvelle vie, elle doit se manifester
de façon concrète. Vous savez, quand on sert ensemble le Seigneur dans des ministères, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est différent. Vous savez, quand on est idéaliste, là, on devient chrétien, puis on se dit « Ah, fantastique, moi je vais servir le Seigneur ». Puis là, on commence à servir le Seigneur. Puis là, on se rend compte qu'on se frotte un peu avec les autres. Tu sais. Puis là, on ne comprend pas. On se dit « Comment ça se fait? On aime tous le Seigneur, comment ça se fait ?» Bien, bienvenue dans le club, tu sais. Dans le club des réalistes. Nous sommes l'Église du Seigneur qui devons manifester le royaume de Dieu, mais cette Église du Seigneur est composée d'hommes et de femmes qui sont pécheurs. Mais ces hommes et ces femmes ont été échangés, par exemple. Et quand il y a quelque chose qui arrive, un problème qui arrive entre des individus, le changement de vie doit se manifester par une nouvelle relation. Il y a des choses qu'on va travailler. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. C'est pour ça que c'est pas facile d'être chrétien. C'est plus facile parfois de faire un ministère tout seul. Alors si tu peux être prédicateur, chanteur, musicien, puis tout à la fois, c'est génial. Si tu n'es pas satisfait de toi-même, tu t'arranges avec toi-même, bah, tu fais ton ministère. C'est tellement facile de faire son ministère et de jouer au Lucky Luke chrétien. Tu sais, Lonesome Cowboy. Tu sais. Puis il est tellement bon, lui, il n'a pas besoin d'autres personnes. Il dégaine plus vite que son ombre, imaginez-vous. Tu sais. Même les Dalton qui sont 4, ils peuvent rien contre lui. Tu sais. Ce serait tellement idéal d'être un chrétien cow-boy tout seul. On a le Saint-Esprit, sa puissance. J'ai besoin de personne d'autre. Mais le Seigneur veut que nous puissions refléter la réalité de son royaume là où c'est difficile, c'est-à-dire dans les relations les uns avec les autres. Et de refléter la victoire dans nos relations. La faute, c'est pas toujours les autres, tu sais. La faute, c'est pas que les autres soient différents, tu sais. Moi aussi, je suis différent. Alors donc, Paul va parler de cette réalité concrète, maintenant que Dieu s'est formé un peuple. Vous vous rappelez, il a parlé du mystère. Le mystère qui a été révélé dans la Nouvelle Alliance, c'est que les Juifs, qui ne voulaient rien savoir des païens, sont incorporés dans le peuple de Dieu avec les païens. Alors qu'il y avait un mur entre ces gens-là, le Christ, par sa mort et sa résurrection, a fait exploser le mur, qui a ouvert la porte pour que dans son Église soient incorporés des gens qui ne vivaient pas ensemble, qui ne mangeaient pas ensemble, qui ne se recevaient même pas ensemble. Imaginez-vous. L'Église se faisait dans les maisons à l'époque. Puis toi, si tu étais juif, tu ne voulais jamais manger avec des païens, là, tu n'as pas le choix. L'Église se fait dans des maisons. Tu sais. Quel bouleversement le Seigneur opère lorsqu'il vient dans notre vie, et en particulier au sein des relations concrètes. Ici, c'est la famille, et c'est aussi les relations du travail. Mais non seulement l'apôtre Paul va nous parler de relations concrètes dans notre réseau social, mais Paul va parler aussi de guerre spirituelle. Quand on devient chrétien et qu'on est incorporé dans la famille de Dieu, nous entrons dans une guerre spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la guerre spirituelle? Suite au prochain numéro, puisqu'on n'en parlera pas aujourd'hui, mais ça va venir. Après avoir vu ces relations concrètes dans la famille et dans le milieu de travail, eh bien, nous allons regarder ensemble cette guerre spirituelle qui nous est décrite au chapitre 6, versets 10 à 20. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé en rapport avec la guerre spirituelle. Et j'allais dire, il y a beaucoup d'erreurs, malheureusement, qui sont véhiculées sur la guerre spirituelle. Beaucoup d'erreurs. Alors, en rapport avec la guerre spirituelle, il y a tout ce qui touche la victoire spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la victoire? En rapport avec la guerre spirituelle, il y a des gens qui parlent des démons, de toutes sortes d'affaires. Toutes sortes d'affaires. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que Paul nous dit? Bon, on le regardera ensemble à ce moment-là. Donc, ce matin, j'aimerais, par contre, après avoir placé ça dans le contexte, que nous nous attardions sur le verset 21. Verset 21. Et regardez le contexte de ce verset. Ensuite, j'aimerais souligner deux éléments qui se trouvent dans le verset. Le premier élément, au verset 21, c'est celui-ci. L'apôtre Paul nous dit « vous soumettant les uns les autres ». Le deuxième élément sur lequel je voudrais insister ce matin, c'est que la soumission mutuelle, c'est un devoir. C'est un must. Et le dernier élément que je voudrais présenter dans cette prédication ce matin, c'est quelques pensées sur l'autorité. Qu'est-ce que c'est que l'autorité?
D'où vient l'autorité? Il y a certainement des abus d'autorité. Et on va regarder aussi l'exercice de l'autorité. On va faire en quelque sorte un résumé de ce verset 21 sous 3 axes. Le premier, c'est placer le verset 21 dans un contexte notamment des épîtres de Paul. Le deuxième aspect de notre étude sera trait donc à cette soumission mutuelle qui est un devoir pour tous. Et le dernier aspect, c'est réfléchir un peu à ce que c'est que l'autorité. Alors premièrement, le contexte. Le contexte, on va tout d'abord regarder le contexte paulinien, c'est-à-dire dans les épîtres de Paul, et notamment dans une épître qui est parallèle avec l'épître aux Éphésiens. On a mentionné à quelques reprises que l'épître aux Colossiens est une épître sœur de l'épître aux Éphésiens. Il y a des thèmes conjoints dans les deux épîtres, notamment celui de la transformation de la nouvelle vie. Vous vous rappelez l'épître aux Colossiens, chapitre 3, ayez les regards fixés en haut, tu sais, vers le Seigneur. Après, il décrit toute la nouvelle vie. La nouvelle vie que Dieu nous donne, c'est aussi un thème de l'épître aux Éphésiens. Et dans ce livre aux Colossiens, au chapitre 3, si vous voulez jeter un coup d'œil au verset 11, Colossiens, chapitre 3, l'apôtre Paul nous parle donc de cette réalité. Il nous dit qu'il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ça veut dire que il n'y a aucune distinction dans le royaume de Dieu, que ce soit notre statut social, que ce soit notre race, que ce soit, je ne sais pas, nos réalisations sociales, notre intelligence, quoi que ce soit, dans l'Église de Dieu, il n'y a pas de distinction entre les enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et c'est ce que l'Épître aux Galates insiste aussi au chapitre 3, verset 28. Donc ça, c'est le contexte paulinien. En plus, cette idée-là, elle est reprise, ou elle est affirmée au chapitre 2 de notre livre, de l'Épître que nous étudions, au chapitre 2, jusqu'à la fin du chapitre 3, qui nous décrit donc le mystère de Christ, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Ce mystère qui fait que nous sommes tous rendus vivants, païens ou juifs, du moment que Dieu nous a transformés, nous sommes tous rendus vivants. Nous avons la même expérience de vie, nous avons la même expérience du salut, nous avons la même expérience de la résurrection, puisque Paul dit dans Éphésiens 2, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous représente dans les lieux célestes, puis il me représente moi, il vous représente vous. C'est toute une expérience commune que nous faisons, celle d'appartenir à cette nouvelle société dont le mur de séparation a été brisé par le sacrifice de Christ. D'ailleurs, l'apôtre Paul va aller beaucoup plus loin lorsqu'il va présenter des nouvelles normes pour ces chrétiens-là, pour ces membres de la famille de Dieu. Et ces nouvelles normes sont décrites dans le chapitre 4 jusqu'à notre verset 21. Il est question des nouvelles normes. Il nous dit, il y a une unité là dans l'Église de Christ. Vous devez vous efforcer à conserver cette unité. Il y a le même esprit, il y a la même paix, il y a un seul corps. Le texte nous dit, on est appelé à la même espérance. Le texte nous dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Père de tous. Il n'y a pas d'orphelin dans la famille de Dieu. C'est extraordinaire, ça. Donc, l'apôtre Paul va nous parler des nouvelles normes et il va nous encourager à marcher en nouveauté de vie. Il va nous décrire ce que c'est que cette nouvelle marche, ces nouvelles normes, notamment à partir du verset 17, lorsqu'il déclare « Vous ne devez plus marcher comme des païens, qui sont obscurcis et qui se sont livrés à toutes sortes de choses, toute espèce d'impureté. Vous, non, vous n'avez pas le cœur dur, vous devez marcher maintenant conformément à votre expérience spirituelle avec le Christ. Donc, votre vie passée, elle est derrière. Maintenant, vous êtes appelés à être renouvelés dans votre intelligence, nous dit le verset 23. Vous êtes appelés à revêtir cet homme
ou cet être nouveau qui est le nôtre, vous êtes appelés à renoncer. Et puis au verset 25, il va nous faire la liste de certaines attitudes auxquelles nous sommes appelés à renoncer, notamment du mensonge, et à parler avec vérité à notre prochain. Renoncer à la colère, renoncer à l'oisiveté, au vol, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille. Renoncer aux paroles mauvaises. Et à travers ces exhortations, l'apôtre fait quelques références à la Trinité, notamment, il dit au verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit. » N'attristez pas le Saint-Esprit. Donc ça c'est la description des nouvelles normes. Amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté, que tout ça, ça disparaisse du milieu de vous. Nous sommes appelés à vivre une nouvelle norme. Il n'y a pas une norme pour toi, une norme pour moi. Dans cette nouvelle société, j'ai pas une petite place et toi une grande. On fait toute partie de la même famille de Dieu. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni homme libre. Nous sommes tous en Jésus-Christ. Alors, dans le contexte paulinien, nous pourrions retirer 3 principes. Et ils sont arrivés très très vite à l'écran, plus vite que je pensais. Les 3 principes sont les suivants. C'est que dans les textes que nous allons regarder à partir du verset 22, parce que le verset du chapitre 5, verset 22, qui débute « Femme, que chacun soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, etc. » Ce passage ne remet pas en question la dignité des intervenants. Le mari a la même dignité que son épouse, les enfants ont la même dignité que les parents, les esclaves ont la même dignité que les maîtres. Alors ça, c'est important de se rappeler le contexte. Vous savez que j'aime souvent donner cette illustration-là. Dans les mariages, je ne commente pas le verset 22, « Femme, que chacune soit soumise à son mari ». Pour la bonne raison, et ça rejoint une expérience que John MacArthur a eue et qu'il relate dans son commentaire, il nous dit qu'il était invité à parler de la famille, je crois que c'était dans une université, puis il a commencé son discours en disant « Je ne m'attends pas à ce que les non-chrétiens acceptent ce que la Bible enseigne sur la famille, à moins qu'ils aient été transformés par Jésus-Christ. » C'est intéressant, ça. Hein? Ce qui nous fait accepter l'enseignement qui va suivre à partir des versets 22, c'est que le Seigneur a transformé notre vie. Ben, c'est normal, on est dans le contexte d'Éphésiens. Il y a une nouvelle vie, une nouvelle transformation, une nouvelle société. Tu sais. Donc là, Paul va parler des nouvelles relations qui doivent nous caractériser. Et assez étrangement, les étudiants qui écoutaient John MacArthur ont dit, bah écoute, explique-nous comment on peut avoir cette relation avec Jésus. Alors durant toute sa conférence, il a changé pratiquement de thème, il leur a parlé de la nouvelle naissance. Et puis à la fin de la conférence, il a donné quelques implications pour la vie de couple, la vie de famille. C'est vrai que c'est important de se rappeler, dans un contexte comme celui-là, et c'est pour ça que j'en parle pas dans le cadre des mariages, parce que dans le cadre des mariages, quand vous avez les 3/4 de l'assistance qui est non chrétienne, et que vous avez des gens qui sont extrêmement convaincus sur la libération de la femme, par exemple, et qui entendent le prédicateur lire « Femme, que chacun soit soumis à son mari », tout de suite, comme on dit, la moutarde monte au nez. Et c'est un peu normal. Et c'est un peu normal. C'est un peu normal, on va le voir pourquoi dans quelques instants. Mais c'est un peu normal parce que les gens ont été forcément blessés en quelque part. Et quand tu as été blessé en quelque part, si quelqu'un vient toucher la blessure, qu'il soit médecin ou pas, le médecin il vient toucher la blessure pour guérir, ça fait quand même mal. Alors c'est la raison pour laquelle dans les mariages, quand on a 15 minutes pour faire une petite méditation, c'est vraiment bien difficile de faire le tour de la question, de mettre un contexte, afin de bien présenter ce que la Bible dit à ce sujet. Mais toujours est-il, la Bible nous parle de la dignité de l'être humain. C'est à la mode aujourd'hui. On parle de la dignité dans la mort. Qu'est-ce que ça veut dire la dignité dans la mort aujourd'hui quand on parle de l'euthanasie?
Ça veut dire que si je n'ai pas la qualité de vie auquel je m'attends, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Donc, je dois mourir, comme on appelle dans la dignité. C'est-à-dire, c'est moi qui dois décider à quel moment je vais mourir. C'est moi qui décide quand ma qualité de vie dépasse un seuil que moi, j'ai moi-même tracé au préalable. Alors que la Bible ne décrit pas la dignité ou la valeur de la vie en fonction nécessairement de ta qualité de vie, mais elle la décrit en termes de relation, parce que tu as été créé à l'image de Dieu. C'est à cause de ça que tu as une valeur, que tu as une qualité de vie. Et même si nous vivons des situations extrêmement difficiles, où nos moyens sont réduits, nous gardons la même dignité aux yeux de Dieu. Nous ne perdons pas notre dignité parce que nous perdons des capacités. Aujourd'hui, perdre des capacités égale perdre ta dignité. Alors qu'aux yeux de Dieu, nous gardons notre dignité parce que nous sommes faits à son image, et en particulier lorsque nous sommes ses enfants, parce que nous lui appartenons, et parce que son Esprit Saint réside en moi, quelle que soit la perte des capacités que je peux expérimenter. Alors, dans le contexte biblique, l'apôtre Paul nous dit aussi, donc, ne nous parle pas simplement de la dignité des personnes dont il va parler un peu plus tard, mais l'apôtre Paul nous parle de l'égalité de tous devant Dieu. Devant tous, devant Dieu, nous sommes tous égaux. Et j'ai déjà fait référence au mystère, là. Les Juifs qui se croyaient supérieurs aux païens sont incorporés dans le peuple de Dieu au même niveau que les païens. Tu sais. Devant Dieu, nous sommes tous co-héritiers avec Christ. On va tous hériter. Et on va tous être des co-héritiers avec le Christ. Et le chapitre 4 nous parle évidemment de l'unité des croyants, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans le contexte en rapport avec ce thème, j'aimerais faire une distinction entre la dignité de l'individu et la fonction des individus. Vous savez, on peut faire un parallèle avec la loi. Normalement, on est tous égaux devant la loi. Je dis bien égaux, ça c'est dans les papiers juridiques, tu sais. Mais là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme on dit. Et parfois, l'homme lui-même fait des préférences, puis manipule un peu la loi, d'accord? Mais normalement, nous sommes tous égaux devant la loi. En tout cas, dans la loi comme elle se pratique ici, là, tu sais. Mais ça ne veut pas dire, parce que nous sommes tous égaux devant la loi, que nous avons tous les mêmes fonctions dans la société. Est-ce que le fait d'être un juge, un avocat, un policier, un professeur, quelqu'un qui fait de l'entretien ménager, quelqu'un qui répare les voitures, quelqu'un qui est un artiste, vous savez, on a tous des fonctions différentes. Est-ce que ma dignité repose sur ma fonction? Quand j'ai de l'ambition, je vais dire que oui. Quand je veux gagner de l'argent, je vais dire que oui. Quand j'associe les biens acquis à la réussite dans la vie, je vais dire que oui. Et je vais penser que plus je grimpe dans l'échelle sociale, plus j'atteins une dignité ou un statut qui va me donner davantage de valeur aux yeux des hommes. Ça c'est la conséquence du péché, ça. Parce que la dignité n'est pas à confondre avec la fonction. Qu'est-ce que c'est que la fonction? Ben, la fonction, c'est un rôle que nous occupons dans la vie, dans la société. En rapport avec nos dons, nos expériences, ou même notre formation. Mais c'est un rôle aussi que nous occupons en rapport avec la décision même de Dieu. C'est Dieu qui donne des fonctions. C'est Dieu qui appelle pour des fonctions spécifiques. Mais ce n'est pas parce que Dieu appelle pour des fonctions spécifiques qu'automatiquement j'ai plus de valeur aux yeux de Dieu que les autres. Et si je me perçois comme cela, c'est que je confonds dignité et fonction. Alors, dans l'Église, évidemment, vous savez que la Bible nous dit que nous avons des leaders dans l'Église. D'ailleurs, Éphésiens en parle, et Éphésiens insiste très, très, très clairement, en faisant référence à la victoire du général, vous savez,
qui accorde des dons à ses soldats. Et le Christ qui a été victorieux par la résurrection, ça c'est Éphésiens chapitre 4, versets 7 et suivants. Christ qui a été victorieux par la résurrection, qui maintenant fait des dons à l'Église. Et parmi les dons qu'il accorde à l'Église, il donne les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs. Et le texte dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'édification du corps de Christ. Dans l'Église, Dieu accorde des dons. Il donne des hommes, il donne des femmes, pour que ceux-ci puissent exercer un ministère. Et en rapport avec cela, Dieu équipe les gens. Il leur donne de la formation, de l'expérience, il leur donne des dons. Et dans la société, c'est un petit peu la même chose aussi. Dieu a fait en sorte que notre société soit bâtie en rapport avec des fonctions. Il y a des gens qui ont des fonctions dans la société, qui ne sont pas les miennes. Alors je comprends très bien dans le contexte que la Bible nous dise, ici au chapitre 5, verset 21, « Soumettez-vous les uns les autres. Soumettez-vous les uns les autres. » Et dans mes rapports dans la société, forcément que le Seigneur me demande de me soumettre. Parce que le rôle ou la fonction sociale que j'ai, ou que je peux avoir, n'est pas un rôle, une fonction qui me place au-dessus de tous les autres. Alors si j'ai un leadership sur certaines personnes, ben j'exerce mon leadership et dans d'autres contextes, il y a d'autres personnes qui exercent un leadership sur moi. Donc l'apôtre Paul, ici au verset 21, nous encourage à nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ et parle de soumission mutuelle. Et ça nous amène à notre deuxième élément ce matin, c'est la soumission mutuelle qui est un devoir. Alors quand on parle de soumission, l'attitude moderne consiste à développer des boutons d'allergie. C'est-à-dire, on est allergique quand on nous parle de soumission. Et quand on nous dit que la soumission c'est un devoir, alors là c'est plus de l'allergie, là ça devient insupportable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous avons bâti notre vie sociale sur la permissivité, c'est-à-dire que tout est permis. Du moment que tu crois que c'est bon pour toi, même si c'est pas bon pour toi, tant pis, toi tu crois que c'est bon, ben vas-y, fais-le. Donc notre société est bâtie sur la permissivité et sur la liberté. Et peut-être que si on voulait parler d'idolâtrie, certainement que la liberté individuelle est une des idoles auxquelles l'homme moderne s'attache le plus. Vous savez que dans certaines sociétés tiennent ou tombent en rapport avec ton lien social. Si la société devient composée de petites îles individuelles ou d'individus qui ne sont pas reliés les uns aux autres, cette société va s'écrouler. Et jusqu'à un certain point, notre société moderne démontre des signes de fissures et d'écroulement. Et si nous n'avions pas un système légal ou un système juridique qui limite l'expression du mal, ce serait certainement encore beaucoup plus catastrophique que ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Donc l'attitude moderne consiste à promouvoir la permissivité puis la liberté, mais l'attitude moderne reflète aussi une souffrance. Une souffrance parce que dans bien des situations, les hommes et les femmes ont été oppressés, ont été abusés. Et cette souffrance provoque toutes sortes de réactions. Et peut-être qu'une des réactions à la souffrance est justement de vouloir se dire « Moi, je veux couper tout lien parce que je veux être libre, puis je veux arrêter de souffrir. » Si je suis soumis, si la souffrance est pour moi, si la soumission est pour moi une occasion de souffrance, ben évidemment que je veux me retirer de cette souffrance-là pour pouvoir ne plus souffrir. Et je crois que les chrétiens devraient être sensibles face à l'oppression, sensibles face aux abus, sensibles aux réactions de nos contemporains face à la soumission mutuelle, même quand on en parle. Il y a une souffrance réelle là-dedans. Il ne suffit pas d'aller dire aux païens, là, écoute bien, le Seigneur nous a dit qu'il faut être soumis, alors tu dois être soumis, puis si tu veux être béni, il faut qu'il soit soumis, tu sais. Alors que la personne à laquelle tu parles a souffert profondément, là, a même souffert dans son corps, parfois dans ses émotions, dans son âme, à cause d'abus,
de l'autorité. Donc les chrétiens devraient être extrêmement sensibles face à l'oppression, face aux blessures occasionnées par l'exercice abusif de l'autorité. Alors la soumission est un devoir malgré tout. La soumission est un devoir. Et si vous regardez le texte devant nous, j'aimerais vous rappeler ce que nous avons souligné il y a quelques semaines, c'est que la marque de l'esprit, le verset 18b nous dit « Soyez au contraire remplis de l'esprit ». Mais qu'est-ce que ça veut dire être rempli de l'esprit? Alors souvent nous associons la plénitude de l'esprit à une baguette magique. Ça fait que si j'ai quelque chose ou un moyen qui me permettrait d'être constamment rempli de l'esprit, ça serait génial. Et cette pensée magique fait qu'on associe dans certains milieux la plénitude de l'esprit à un signe, celui du parler en langue. Ah, maintenant que je parle en langue, je suis rempli d'esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des frères ou des sœurs qui prétendent être remplis d'esprit parce qu'ils parlent en langue, et de voir dans leur vie là, qu'au niveau des relations, au niveau du caractère, ils présentent des déficiences, mais bien marquées, tu sais. Alors, est-ce que c'est ça, être rempli d'esprit? Dieu nous donnerait un truc magique, et il suffit d'avoir le truc magique pour maintenant être rempli de l'esprit, pour tout le reste de ma vie ici-bas, tu sais. Alors, cela va à l'encontre de l'enseignement biblique qui insiste sur la nécessité de grandir dans la foi. Tu sais. Et ici, en tout cas, l'apôtre Paul nous dit, soyez remplis de l'esprit, puis il va utiliser 4, au moins, en tout cas, pas 4, un peu plus que 4, mais 4 blocs, là, 4 participes, qui va nous décrire comment on est rempli de l'esprit. On en a parlé il y a un dimanche ou deux, mais le verset 19 nous dit, en vous entretenant. Alors la traduction littérale, c'est en vous entretenant. Dans nos Bibles, on met un point ou un point-virgule. Après, soyez au contraire rempli de l'esprit. Puis on a l'impression que ce qui suit débute quelque chose d'autre. Puis on se dit, là, l'apôtre est en train de nous donner 3 ou 4 conseils sur la vie chrétienne en général, mais ça nous semble un petit peu décousu. Mais dans l'original, c'est toute une phrase. Soyez remplis de l'esprit jusqu'à vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Et les participes indiquent comment on est rempli de l'esprit. Et l'apôtre Paul nous dit, soyez remplis de l'esprit en vous entretenant par des psaumes, des hymnes et des cantiques. Et je mentionnais la dernière fois que notre période de louange à l'église, c'est une manifestation de la présence de l'esprit en nous. On ne peut pas évacuer la louange d'un service le dimanche matin. C'est tout aussi important que la prédication de la parole. En fait, ça nous prépare à recevoir cette parole. Ça ouvre notre cœur à la réception de la parole de Dieu. L'apôtre Paul continue en disant aussi, en utilisant une autre série de participes, en disant en chantant et en célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ça, c'est une façon d'être rempli de l'esprit. Alors des fois, le dimanche matin, là, je nous écoute chanter, puis je me pose la question, est-ce qu'on chante de tout notre cœur? Vous savez, chanter, ça prend de l'énergie. C'est vrai, hein? Ça prend de l'énergie, chanter. Et si vous parlez à un chanteur ou une chanteuse, vous allez voir que c'est une réalité. Hein. Quelqu'un qui chante sans énergie, ça se voit. Il n'est pas dedans. Ça manque de mordant. Ça manque de présence. Et quand tu chantes et tu utilises toute ton énergie, pour ça qu'on se met debout, il faut qu'on respire, il faut qu'on fasse sortir la voix. Chanter là, de tout ton cœur, ça démontre si tu as de l'énergie ou pas. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est de chanter de tout son cœur. Et le troisième bloc de participes, c'est de rendre continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'action de grâce, c'est aussi un signe que le Saint-Esprit habite en moi dans sa plénitude. Mais le dernier signe, la dernière série, si vous voulez, ou le dernier participe, c'est vous soumettant les uns aux autres. Tu ne peux pas être rempli de l'esprit si tu ne te soumets pas et si nous ne nous soumettons pas les uns aux autres. Autant fantastiques peuvent être nos dons, nos capacités dans le service. Ne vivons pas de l'illusion
que nous sommes remplis de l'esprit si nous ne savons pas être soumis les uns aux autres. Alors dans cet exemple de soumission, l'apôtre Paul va nous présenter donc le couple, la famille et les relations de travail. Donc voyez-vous, c'est crucial là. En lisant ce texte-là, verset 22, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, vous ne pouvez pas délaisser ce texte-là, même si vous avez peut-être été blessé dans votre vie. Mais à un moment donné, il faut que la blessure, il faut que la poussière retombe, et que nous ayons les capacités de passer par-dessus la blessure, pour regarder vraiment ce que le Seigneur veut dire. Parce que ce texte-là parle de soumission. Et si je ne sais pas ce que c'est que la soumission, je ne pourrai pas être rempli de l'esprit. Vous savez que la Bible dit que si un mari ne prend pas soin de sa femme comme il faut, ben ça peut empêcher, ça peut être une cause de non-exaucement à ses prières. Quelque chose, hein? D'où l'importance des relations familiales et des relations de travail. Dernier élément que je voudrais mentionner, c'est l'autorité. On va réfléchir un petit peu à l'autorité, et dans Romains, au chapitre 13, versets 1 à 7, si vous voulez tourner dans Romains au chapitre 13, 1 à 7, nous voyons que l'autorité vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui veut qu'il y ait des rapports d'autorité et de soumission entre les hommes. Même s'il nous dit, vous devez être tous soumis les uns aux autres, l'origine divine de l'autorité reflète le fait que Dieu est un Dieu d'ordre. Et que cette autorité-là, elle est déléguée par Dieu. C'est Dieu qui délègue l'autorité. Même les autorités dans la société qui ne sont pas fidèles à lui. Le texte de Romains nous dit clairement que toute personne doit être soumise aux autorités supérieures. Il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu. Maintenant, il y a des autorités qui assument mal leur responsabilité. Ça, c'est vrai. Mais toute autorité est déléguée par Dieu. Et c'est important de le reconnaître parce que dans Éphésiens, dans tout le texte d'Éphésiens, au verset 21b du chapitre 5, il nous est dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Regardez le verset 22b. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Regardez 6.1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Et le chapitre 6, verset 5b, avec crainte et tremblement dans la simplicité de cœur, comme à Christ. Donc la référence, quand on parle de la soumission, est toujours faite dans ce passage en rapport avec la personne du Seigneur ou la personne de Dieu. Alors des abus, évidemment, il y a eu des abus, hein, on en a parlé tout à l'heure, et j'aimerais simplement faire un petit lien entre ce que l'on enseigne souvent dans nos milieux, c'est-à-dire la soumission inconditionnelle et la responsabilité des personnes. D'une part, la soumission inconditionnelle et la responsabilité d'une personne. Si on pousse la soumission trop loin, en disant, c'est lui qui est responsable, il doit être soumis, donc s'il me demande d'agir contrairement à la volonté de Dieu, c'est lui qui va en supporter les conséquences, c'est pas moi. Donc je refuse cette responsabilité personnelle que j'ai devant Dieu. Et les apôtres l'ont très bien compris, en tous les cas Pierre et Jean l'ont très bien compris, dans les Actes des apôtres, ils disent, est-ce qu'il ne vaut pas mieux plaire à Dieu qu'aux hommes? Et pourtant, ils sont en train de parler à ceux qui ont autorité parmi le peuple juif. Lorsque ma femme était jeune chrétienne, je ne vais pas vous parler de ce qu'elle m'a dit ce matin, là, c'est pour une autre fois ça. Elle a enseigné un cours, parce qu'à l'époque, à Sherbrooke, parmi les chrétiens, il y avait un cours qui s'intitulait « La philosophie de la femme chrétienne ». Je ne sais pas si certains parmi vous avaient vu ce cours-là, mais c'est un cours extraordinaire qui parle de la soumission de la femme, dans un des chapitres, bien sûr. Puis ce cours-là nous dit que si madame a passé toute sa journée à bien nettoyer sa maison, puis que c'est extraordinaire, ça brille de partout, c'est propre, puis que monsieur qui travaille dans la construction rentre avec les bottes pleines de boue, puis il marche dans le couloir et vient s'asseoir dans un fauteuil du salon, en salissant partout, madame doit rien dire. Parce qu'elle est soumise à son mari. Hein? Alors, on rit bien, mais ma femme m'a pas dit ça ce matin, je vous dis, entre parenthèses.
Moi, je me rappelle, une fois, on avait aidé un chrétien à peindre sa maison. Il venait d'acheter une maison, puis on a peint la maison. Puis on s'est rendu compte que la maison était infectée de puces. Puis les puces nous piquaient les jambes, puis on avait des petits bas, là, puis on voyait les puces monter sur les bas blancs. Puis, en tout cas, on s'est débrouillé. Puis quand je suis rentré chez moi, vous savez ce qu'a dit ma femme? Elle a dit, voilà des habits. Puis elle a dit à Luc, mon ami, voilà des habits, changez-vous dehors, vous rentrerez après. Alors on n'est pas rentré avec les puces dans la maison, sous prétexte que... Mais voyez-vous, ce genre d'enseignement était à la mode dans nos églises dans les années 70, là. Et c'était un exemple de soumission inconditionnelle qui est débalancé avec la responsabilité personnelle et qui est débalancé aussi avec ce que Dieu demande de la part des maris, comme on le verra prochainement. Alors j'aimerais terminer cette réflexion sur l'autorité par trois commentaires. Le premier commentaire, c'est celui-ci. Nulle part dans ce passage d'Éphésiens, Paul n'encourage les gens en autorité d'imposer leur autorité. Vous avez remarqué? Nulle part, Paul est en train de dire « Hey Marie, porte tes culottes là, et puis assume ton autorité. » Paul ne dit pas aux parents « Écoutez, vous devez à tout prix là, imposer votre autorité. » Puis là, quand tu as compris ça, tu vas voir ton enfant, puis tu l'assois en face de toi, puis tu parles. Tu dis « Écoute là, c'est moi l'autorité ici là. » Nulle part le texte n'encourage ceux qui sont en exercice d'autorité à aller imposer leur autorité. C'est intéressant ça. Dans les textes qui sont devant nous, l'autorité, elle s'exerce pour le bien d'autrui. On va le voir dans les dimanches suivants. L'autorité s'exerce pour le bien d'autrui. Vous vous rappelez le Christ, qui a toute autorité? Il est venu pour servir. Et un dernier élément que j'aimerais souligner dans ces passages que nous verrons dimanche prochain, ou dans les dimanches suivants, c'est que l'autorité s'exerce par le sacrifice. L'autorité s'exerce par le sacrifice. Quand on regarde ce qui se passe dans notre société, avec le désillusionnement face aux autorités, certainement que les autorités aujourd'hui ne reflètent pas ces éléments-là. Bien souvent dans notre société, l'autorité s'impose. Dans notre société, elle ne s'exerce pas pour le bien d'autrui. Et dans notre société, l'autorité ne s'exerce pas par le sacrifice envers les personnes sur qui nous pouvons avoir du leadership. Alors je vous laisse avec ces pensées générales qui mettent en quelque sorte la table pour les versets qui sont devant nous. En fait, le verset 21 sert de transition. Tu prétends que tu es rempli de l'Esprit de Dieu, montre-le en vivant une vie de soumission. Quel que soit ton rôle, quelle que soit ton autorité. Paul dit, soyez soumis les uns aux autres. Et ce verset 21 est un verset charnière qui fait l'introduction à ces nouvelles relations au sein de la famille et au sein du milieu du travail. Prions ensemble.